Bonjour à tous. Dans ma première vidéo, je vous expliquais comment la respiration vous permettait de ramener un minimum de sérénité en vous suite à la réception d'un email déstabilisant. En fonction de votre état d'énervement, cela a pu suffire et vous a permis de passer à autre chose et de continuer votre journée. Ou cela vous a apaisé en surface et il convient de travailler un peu plus sur cette émotion qui vous a déstabilisé. Ainsi, dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à travailler sur vos valeurs. Pourquoi les valeurs ? Parce qu'elles sont liées à nos émotions. On a coutume de distinguer 6 émotions fondamentales, primaires, universellement partagées et qui se déclinent en émotions secondaires. Ce sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Les émotions servent à nous faire passer un message et, si besoin, à nous faire réagir. Si la peur nous informe d'un danger, nous murmure « Voilà ce qui pourrait arriver si tu ne fais rien ». La colère que vous avez peut-être éprouvée à la lecture de cet email vous indique bien souvent que vos valeurs n'ont pas été respectées ou même ont été piétinées. Plus généralement, un besoin ou une valeur malmenée peut générer un stress intense qui va provoquer cette vive montée d'émotions. Les valeurs nous sont propres et dépendent en partie de notre éducation et de la façon dont on a grandi. Si petit, j'ai eu le sentiment d'être victime d'une injustice, adulte, la valeur justice me sera très importante. Ainsi, pour retrouver un peu de sérénité, il convient de chercher pourquoi vous avez réagi ainsi et quelle valeur à vos yeux a été bloquée ou bafouée. Cela peut être le respect, la loyauté, la justice, l'éthique, la confiance, l'intégrité, la bienveillance. Reprenons l'exemple de votre fournisseur qui vous annonce que votre mail étant arrivé dans ses spams, il n'a pas pu le traiter à temps. Votre besoin de confiance a pu avoir été mis à mal, car avant d'envoyer ce mail de confirmation, vous aviez échangé et validé téléphoniquement votre commande. Vous avez l'impression qu'il vous a littéralement laissé tomber. Ayant validé avec vous-même que c'est cette valeur qui a été bafouée, vous pouvez plus facilement relativiser et accepter cette émotion. Vous pourrez ainsi contacter votre fournisseur, vous expliquer calmement et mettre en place un nouveau mode de fonctionnement avec ce fournisseur. Accuser de lecture de mail par exemple, ou le rappeler si le mail reste sans confirmation de sa part dans les 48 heures. Dans le cas de votre échange avec votre collègue, en fonction de votre proximité, la loyauté peut également entrer en compte. En observant la situation, en partant des faits, vous lui avez demandé de relire un dossier avant de le remettre à votre direction, elle a constaté une erreur et vous en a fait part par mail en informant également votre direction. Analysez ce que vous éprouvez. De la tristesse ? De la colère ? Ensuite, interrogez cette émotion. Pourquoi vous sentez-vous blessé ? C'est ce qui vous permettra de découvrir le besoin ou la valeur que vous avez besoin de voir reconnue. Une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez plus sereinement en parler avec votre collègue pour assainir la situation. Toujours en repartant des faits, en lui expliquant ce que vous avez ressenti et pourquoi, vous pourrez alors lui demander de procéder autrement la prochaine fois s'il y en a une. Je n'entends pas vous permettre de trouver une solution à tous vos emails déstabilisants, mais vous aider à accepter l'émotion éprouvée pour vous permettre de passer à autre chose. Dans le cas de votre client, c'est peut-être votre besoin d'éthique ou celui de respect qui a été blessé. Avoir l'impression que votre client peut parfois s'avérer un mauvais payeur peut vous heurter, mais cela va vous obliger à mettre en place d'autres stratégies pour assurer un règlement plus rapide de la facture la prochaine fois. Savoir quelle valeur a été rabaissée vous permet de lui accorder l'importance nécessaire pour apaiser l'émotion suscitée et ainsi reprendre le cours de votre journée. Lorsque vous éprouvez une émotion vive, vous pouvez respirer et l'accepter. Ou vous pouvez respirer, l'accueillir, mais ne pas l'accepter. En effet, c'est bien vous et vous seul qui éprouvez cette colère à la lecture de cet email. Vous avez le choix de ne pas rester en colère, de ne pas être d'accord avec elle. Vous ne me croyez pas ? Essayez la prochaine fois que vous sentez la colère monter, de respirer à fond et de sourire. Vous verrez qu'on ne peut pas rester en colère quand on sourit. Ça aussi, c'est basique, mais ça marche. C'est fou, mais c'est le principe. Vous ne souriez pas parce que vous êtes heureux, mais vous êtes heureux parce que vous souriez. Quand vous souriez, le cerveau comprend que vous êtes heureux et libère des endorphines. Vous en ressentez donc un sentiment de bien-être immédiat. Ok, au départ, il faut se forcer. Mais ça vaut le coup d'essayer, non ?
Christophe André nous le rappelle, sourire mobilise 15 muscles de votre visage, alors que faire la gueule en sollicite 40. Franchement, reposez-vous, souriez. Et puis, en fait, c'est quand même plus sympa pour les collègues, non ? À très vite pour une prochaine astuce.